Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois de juillet 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet 2020 est celle de l'ange de Balance en inversé. Cet ange vous avertit que quelque chose pourrait être hors de proportion dans votre vie. Cela peut être un composant émotionnel important, par exemple un manque d'acceptation de soi ou de soin de soi. Souvenez-vous toutefois que lorsque vous mettez votre personne en dernier, l'univers fera de même. Recevoir cette carte en inversé peut parfois vous avertir d'une perte d'énergie et vous appeler à vous relaxer davantage, à dormir plus, voire même à boire plus d'eau. Observez en quoi vous pourriez manquer d'équilibre dans votre vie, dans l'utilisation de votre temps ou de votre énergie concernant les aspects internes et externes de votre vie. Peut-être que vous travaillez trop ou que vous êtes trop obsédé par une relation ou des problèmes financiers. Cet ange bienveillant peut vous apporter le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour casser ces schémas toxiques que vous vous imposez. Méditez sur la présence de cet ange et visualisez-le versant une lumière liquide magnifique à travers tous vos chakras pour les rééquilibrer et vous apporter la paix. Souvenez-vous que vous avez toujours le pouvoir de ramener les choses à un équilibre harmonieux. Pendant que je battais les cartes, pour vous amis Gémeaux, la 6 d'épée et le diable ont sauté du deck. Et j'ai ressenti que l'enjeu principal de ce mois de juillet pour vous sera de vous relaxer, de trouver le calme intérieur, la paix, l'harmonie, en vous débarrassant de ces pensées néfastes, de ces croyances toxiques qui vous feraient douter de vous ou des autres ici. C'est vraiment un message majeur que je reçois pour vous, de vous libérer de votre dépendance affective toxique, si c'est le cas, des excès de vos insécurités profondément ancrées, peut-être cette peur viscérale d'être trompé, d'être trahi, d'être quitté, ce genre de choses, et qui vous empêche en tout cas de vivre des relations équilibrées et harmonieuses ou d'attirer ces relations. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 de bâton. Elle nous parle d'énergie, de motivation, de changement, de vitalité, d'enthousiasme et vraiment de cette nécessité de vous débarrasser de ce qui vous empêche mentalement d'avancer ici. Avec la force et la 6 d'épée ici, ce bel alignement, c'est vraiment... ouais. On vous dit... on vous invite vraiment à dominer ou à maîtriser ces pensées néfastes, vos peurs, vos doutes et de laisser tout ça au passé au final parce que on a cette 6 d'épée ici. Donc ça nous parle vraiment de laisser tout ça derrière vous. Vous n'avez plus besoin, vous n'êtes plus dans cette énergie de survie et on va le voir plus loin. Parce qu'avec cette 8 de bâton, pour certains, vous pourriez faire une rencontre heureuse sur le plan sentimental, mais vous êtes terrifié par vos propres pensées, liées évidemment à des expériences du passé, plus ou moins traumatisantes, mais ce n'est pas la même personne, vous n'êtes vous-même plus la même personne, vous avez évolué, et il faudrait regarder cette personne et vous-même, et la situation avec un regard nouveau, confiant et constructif, au risque de saboter la relation ou la rencontre. On nous parle ici vraiment de la possibilité d'une rencontre qui se produirait sans crier gare, de façon imprévisible, sans que vous soyez nécessairement prêt sur le plan de la guérison des expériences passées. Mais vous devez vraiment consentir à certains efforts sur vous-même et accepter de sortir de votre zone de confort pour manifester cette rencontre ou pérenniser cette relation que vous vivez actuellement. On vous invite en tout cas à être dans une énergie positive, confiante, relaxée pour favoriser cette rencontre. Sur le plan professionnel, on vous annonce pour certains de profonds changements avec cette 8 de bâton et cette force et cette 6 d'épée.
des opportunités professionnelles qu'il s'agira de saisir le plus rapidement possible. La meilleure solution, en tout cas pour ne pas être pris de court, sera de rester sur vos gardes, de préparer minutieusement votre CV et d'accepter de vous mettre en avant. Ne doutez pas de vous, encore une fois, dominez vos peurs ici, c'est vraiment, vraiment très important. Certains pourraient d'ailleurs avoir une offre qui se rapprocherait à la mer ici, vous voyez, qui se rapprocherait de la mer là. Avec la force, on vous invite aussi à méditer et à accepter le caractère éphémère de toute chose humaine. Face au hasard du destin, rien n'est éternel. Pour évoluer sereinement sur le chemin de la vie, il est donc indispensable d'accepter pleinement cet état de fait. Cette prise de conscience vous permettra de prendre du recul sur les situations que vous traversez, c'est-à-dire de rester présent ou conscient dans les succès sans jamais être trop ébranlé par les déconvenus. À la nuit succède le jour et l'hiver précède toujours le printemps. J'ai le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes coincés dans les ruminations par rapport à une personne du passé, avec qui vous avez vécu une passion destructrice. Et ça vous empêche encore aujourd'hui d'avancer, de manifester cette nouvelle rencontre qui pourrait être heureuse et solide ici, ou vraiment de faire confiance à cette nouvelle relation. Vous êtes terrifié quelque part de laisser cette personne derrière vous, peut-être parce que vous vous dites à tort que personne d'autre ne pourrait vouloir de vous, personne d'autre ne pourrait vous faire jouir avec la même intensité que cette personne, vous plaire avec la même intensité que cette personne, et tout ça, ce sont des mensonges que vous vous imposez à vous-même et qui vous empêchent d'aller de l'avant, de manifester cette rencontre ou de trouver l'équilibre en vous, dans la nouvelle relation ou dans votre vie en général. Peut-être que cette personne était dans la manipulation, dans le mensonge, tout ça, trahison, bref, et que même si elle ne fait plus partie de votre vie, son énergie domine encore votre être en fait. Vous êtes encore sous son emprise quelque part avec la peur et la culpabilité, mais on vous dit ici très clairement, si c'est votre cas, qu'il faut dominer ces mensonges, ces illusions, ces peurs pour pouvoir avec cette 6 d'épée ici, sortir des eaux troubles et tumultueuses pour aller vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux, vers la paix intérieure et l'équilibre. Vous êtes tellement, je ressens pour certains dans vos souvenirs fantasmés, que vous en oubliez que votre vie, elle est maintenant. Elle se déploie avant tout dans l'instant présent. Pour moi, vous êtes tellement dans votre mental que vous n'êtes plus présent à la vie et à ce que l'univers voudrait pouvoir vous offrir. Sortez aussi peut-être de cette énergie de résignation que je ressens pour certains, parce que vous êtes terrifiés à l'idée de refaire confiance en fait. N'apportez pas cette énergie toxique finalement à vos relations présentes et futures. Vous voyez, mais vraiment, je ressens très fortement pour certains, certaines, je vois beaucoup de femmes gémeaux terrifiées, avec un enfant intérieur qui en pleure rien qu'à l'idée de parler à un homme, quoi. C'est terrible. Ouais. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de denier. Elle nous parle de succès, d'épanouissement, de reconnaissance, de stabilité de foyer, mais également elle représente pour moi, vous savez, cet état de bonheur magique. Quand on rencontre quelqu'un, c'est des bulles de bonheur, c'est les lunettes roses sur le nez. Mais le problème, c'est que vous ne profitez pas pleinement de cet état un peu dreamy, un peu romantique, magique, des possibles amoureux, parce que vous êtes trop dans le mental, dans les ruminations, dans les peurs, dans vos incertitudes, les doutes. Mais on vous dit ici que la guerre, elle est terminée avec cette 5 d'épée. Elle est terminée, la guerre. Ok, la guerre est terminée. Vous entamez, en plus avec la mort ici, une transformation majeure dans votre vie, dans vos relations. Le combat est terminé. Vous n'avez plus à lutter, à combattre, à vous méfier ici avec toutes ces épées, au risque de saboter encore une fois le bonheur, la stabilité et les succès que l'univers essaie de mettre sur votre chemin avec cette 10 de denier, finalement.
On vous dit que la stabilité émotionnelle, sentimentale ou familiale d'ailleurs, à ce titre, est à votre portée, mais il faut tomber les armes. Vous pouvez tout à fait construire une relation pérenne dans laquelle vous vous sentirez pleinement compris ou comprise et totalement engagé. Mais baissez les armes, vraiment. Sortez de cette énergie de lutte, de conflit, une énergie plutôt vindicative qui finalement ne ferait que repousser l'autre ici, ou la manifestation de l'autre. Déposez les armes, les amis, pour libérer une énergie de confiance, de spontanéité, de liberté intérieure, de séduction, d'espièglerie, d'amour en somme, pour vous-même et pour l'autre, tout simplement. Cette relation pourrait tout à fait devenir sérieuse avec la promesse d'un engagement, d'une concrétisation. Donc allez-y avec des projets sérieux ici. Allez-y, le cœur confiant et conscient de vous-même et de l'autre, parce que cette rencontre ou cette personne va provoquer vraiment avec cette mort une transformation majeure dans votre vie. Sur le plan professionnel, vous avez, avec cette 5 d'épée, je ressens, surmonté, on a la victoire, le succès qui est au-dessus de la 5 d'épée. Donc pour moi, ça m'indique que c'est terminé, la guerre est terminée, encore une fois. Vous avez surmonté les difficultés, c'est la fin de la lutte pour atteindre un objectif, la fin des adversités pour vous ou votre entreprise. On parle ici vraiment d'un succès après un état de guerre, clairement, de retrouver une stabilité, d'un succès financier parce que vous vous êtes battu comme un roi ou comme une reine, vous n'avez rien lâché et on me parle ici d'une source inattendue de revenus, de nouvelles responsabilités professionnelles ou même d'un changement de poste, encore une fois, surtout avec la carte de la mort qui nous parle de transformation majeure. C'est la fin de la guerre pour vous et je crois que ce sera le titre de votre vidéo. On vous invite vraiment, en tout cas les amis, à maîtriser vos désirs et vos pulsions, mais surtout vos pensées néfastes, voire des comportements un peu destructeurs ici, que vous vous infligez à vous-même en plus. Pourtant, je ressens bien que les coups d'éclat ne vous intéressent plus, que ce que vous souhaitez désormais et avant tout, c'est inscrire votre action ou votre relation dans la durée pour pouvoir vous projeter dans un avenir qui s'annonce radieux et constructif, encore une fois. Misez sur la persévérance et l'égalité de votre humeur, car votre bonheur en dépend entièrement. On parle aussi, avec la mort, de générosité et d'amour désintéressé, de revenir à une lumière chaude et douce qui peut se diffuser désormais dans votre vie. En faisant la paix avec votre passé, vous pouvez de nouveau accepter cette tendresse que vous méritez depuis longtemps, n'est-ce pas ? ôtez pour de bon votre épaisse carapace et rendre cet amour en retour. C'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, bien évidemment. N'oubliez pas les amis que les énergies peuvent être inversées dans mes tirages. Mais quoi qu'il en soit, les tempêtes que vous avez traversées vous permettent in fine de vous concentrer sur ce qui compte vraiment à vos yeux. Il n'est plus aujourd'hui question de perdre votre temps dans ces petites futilités du quotidien et dans la négativité surtout. La première carte que vous avez pour le futur, c'est ce cavalier de denier. Il nous parle de rigueur, de planification, de responsabilité, de matérialité et de réussite financière. Alors, avec cet alignement 2 de bâton, 4 de denier, ici, pour moi, vous pourriez être évidemment dans la réflexion, dans la maturation, avant une prise de décision, mais aussi dans la précaution par rapport à des choix professionnels ou financiers, voire immobiliers pour certains. Peut-être que vous recherchez ce qui pourrait vraiment vous épanouir sur le plan professionnel et financier, ce que signifie pour vous la notion de réussite, ou comment la manifester, comment atteindre une certaine reconnaissance sociale, ou déployer plus de richesse. Et on vous invite ici à établir un plan efficace, visionnaire et concret pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Parce que peut-être que vous êtes actuellement dans une certaine insatisfaction. Je vois aussi que beaucoup d'entre vous, avec ces 2 de bâton, pour moi, et cette quête de denier, vous pourriez considérer un déménagement ici, la vente ou l'acquisition d'un bien immobilier pour, pourquoi pas, vivre près de la mer, vous rapprocher près de la mer, voyez ? Pour moi, il y a cette notion-là aussi. Ouais. Parce que vous en avez ras-le-bol de la ville.
Voilà, clairement, vous en avez ras-le-bol de la ville ou des énergies qui vous entourent là où vous vivez actuellement. D'accord? Il y a vraiment cette notion un peu de fuite aussi. Mais quelque chose pour vous reconnecter à vous-même, pour vous réancrer, vous faire du bien. Vraiment, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, une volonté de nouveau départ, même si on n'a pas le fou, ok? On aurait le fou, mais je crois qu'on est en... Peut-être qu'au mois d'août, on aura le fou, hein, on verra les amis. Mais on verra, ok? On verra, mais j'ai l'impression qu'il y aura le fou au mois d'août. Je sais pas pourquoi, on verra. Passer du rêve à la réalité, en tout cas, est une gageure parfois difficile à concrétiser. Avant de vous décider, vous pourriez effectivement ressentir ce besoin de faire le point sur votre situation actuelle afin de mieux comprendre les raisons de ce mécontentement. Ce n'est qu'alors qu'il sera envisageable de mettre en place un plan d'action concret et d'évoluer dans une direction plus en accord avec vos objectifs de vie. Tout vient à point à qui sait attendre, comme dit le dicton. Avec la 4 de denier, on nous parle de cette volonté vraiment d'atteindre une sécurité financière, un équilibre, revenir à l'équilibre. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de partir vivre près de la mer pour retrouver cet équilibre. Vraiment, c'est très fort ici. C'est vraiment très fort. Mais aussi la notion d'investissement. D'accord ? Si votre route fut parfois semée d'embûches, vos objectifs de carrière seront désormais parfaitement définis. Il y a vraiment ce processus de réflexion et vous allez arriver fin août avec cette décision parce que vous avez maturé ce projet. Ouais, tout sera beaucoup plus clair pour vous à la fin du mois ou dans les semaines qui vont suivre, bien sûr. En tout cas, voilà, vos objectifs de carrière seront parfaitement définis et rien ni personne ne pourra infléchir votre cap. Dans votre quête d'ascension sociale, vous pourrez évidemment compter sur vos indéniables qualités, en premier lieu desquelles l'abnégation, la constance et la motivation. Vous êtes vraiment à mi-jumeau des travailleurs vraiment incroyables. Au niveau sentimental, l'impact sera surtout, pour cette 4 de denier, sur le fait de pouvoir aussi vous projeter sereinement dans l'avenir en bâtissant des projets communs avec votre moitié. Ah, peut-être évidemment, je reviens à ça, mais peut-être évidemment un projet de vous installer près de la mer avec votre moitié, vous voyez, vous rapprocher près de la mer. Il y a vraiment cette notion de déménagement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ça me fait sourire. Agathe, ça me fait sourire, c'est rigolo. Mais, c'est marrant. Si vous êtes en couple, vraiment, il y a cette... vous retrouverez une sérénité, voilà, pour bâtir à deux et pour vous projeter, voilà, avec votre moitié ou dans votre relation future. Donc pour moi, les amis Gémeaux, c'est vraiment très, très positif. Ce mois de juillet est très positif, nul doute, ok. Il faut vraiment juste sortir de cette énergie de doute, là, de peur, tout ça. Non, non, allez-y. Allez-y, vraiment, parce que là, vous êtes en train de débloquer quelque chose de vraiment magnifique pour vous. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.